n'a pas besoin de baguette magique au restaurant. Tom, ton crapaud a encore effrayé Candice. Quand on a un animal aussi hideux, on le met en cage. Hideux? Moi qui séduisais jadis la fine fleur de l'aristocratie. Quelle ignominie! Nous saoule pas avec ton passé où on t'achète une muselière en plus de ta cage. Laisse-le tranquille, Tata. Tu crois que c'est facile de vivre dans la peau d'un crapaud? Oh, ça se voit à peine. Et puis, c'est surtout la beauté intérieure qui compte. Une bonne louche de caviar me remontera le moral. Allons, monseigneur. Tu sais bien ce qui se passe quand on t'emmène dehors. Ne sois pas triste. Je t'apporterai mon dessert. À tout à l'heure. Vous faites mijoter les cuisses de grenouille, vous avez... Ce château mignon a ému 3 millions de personnes en 2 jours. C'est sûr que si j'avais été transformé en chaton plutôt qu'en crapaud, la vie aurait été bien plus facile. Chérie, viens voir. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! Viens dire bonjour à Papa Lumberg. Gilly, 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 gilly. Gilly, gilly. Oh. Hello, créature maléfique. Le chat, c'est la seule bestiole qu'une sorcière peut blairer. Et insolent avec ça. Oh, j'adore. Pour votre gouverne, j'ai décidé de changer de look. Monseigneur, c'est toi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Les humains n'aiment que les animaux mignons, alors je m'adapte. Mais moi, je m'en fiche que tu sois mignon ou pas. Je t'aime comme tu es. Avoue qu'il gagne au change, Tom. Enfin, il faut dire que tu partais de loin. C'est fou comme ça amincit ta silhouette. Ouais, ben chat ou pas, comptez pas sur moi pour faire des mamours à monseigneur. Il est mignon, le minou-minou. Oh, craquant. Moi aussi. C'est fou ce qu'on a comme point commun. Dans le sens du poil, le brossage. Faut tout dire, ma parole. Voilà, mon tout beau, les croquettes au caviar que tu as commandées. Pas trop tôt. J'ai failli attendre. Non, mais pour qui tu te prends, espèce de... Oh. Tu veux pas qu'on te masse les coussinets pendant que tu y es? Excellente idée. Rien n'est trop bon quand on est beau. Je m'en occupe. Après, je lui ferai les griffes. Ma modestie dut-elle en souffrir? Je plais beaucoup, dirait-on. On le saura que t'es beau, c'est pas une raison pour faire ta star. Bonté divine, quel ébouriffant fait l'idée. Il est à vous, jeune homme? A-t-il un pédigré? Bah non, c'est juste un chat de gouttière très prétentieux. Bilvesé, ce regard noble, cette stupéfiante expressivité sont loin d'être banales et je m'y connais. Je photographie les chats d'exception et le vôtre m'intéresse. Voici ma carte. Taxi! Quel parfum envoûtant. Quelle exquise distinction. Bon, on y va, Sa Majesté. Je te signale que ta litière premier choix pèse 1 tonne. Oh, est-ce que tu peux être désagréable? Serais-tu jaloux de ma popularité? N'importe quoi, c'est toi qui es insupportable depuis que t'es un beau chat. Miaou!
Princesse Oriane de la Palétuvière. Oh. Une véritable princesse. C'est l'occasion de redevenir humain. À condition qu'elle t'embrasse en crapaud, ce qui est pas gagné. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu me dois bien ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Et moi alors, j'ai toujours pris ta défense. Je te bichonne comme un prince. Je te laisse même gagner au ping-pong quand t'es triste. Je sais bien que tu as toujours été un ami loyal et fidèle. Sois-en vivement remercié. Et devine quoi, petit vénard? Tu vas encore avoir l'occasion de le prouver. Elle est pas belle, la vie? Oh. Je récapitule. Tu dis à la princesse qu'on vient pour les photos. Quand elle s'apprête à m'embrasser, au moment où elle ferme les yeux, tu me transformes en crapaud. Elle m'embrasse, je me transforme en prince, je l'embrasse. Et, enfin bref, tu as compris le principe. Te voilà, toi. Je sens que je vais faire de très belles photos de ta jolie frimousse. C'est drôlement beau chez vous, madame. Je n'aime que la beauté. La laideur m'horripile. C'est pour ça que je suis folle des félins, les seigneurs du règne animal. Vous pouvez embrasser mon seigneur si vous voulez. Il adore ça. Alors, il aime les baisers, le gentil minou. Suis-je sotte? Je ne puis. Je vais le salir avec mon rouge à lèvres. Au contraire, ça lui fera un souvenir. Il vous aime beaucoup, vous savez. Allô, très chère. Quelle exquise surprise. Hélas, je suis occupée. Oui, je te rappelle plus tard, bye. Où en étais-je? Il réclame son baiser. Il est d'un craquant. Encore une interruption et je la griffe. Oui, Voici vos clichés de la semaine dernière, madame. merci. Vous avez dépassé le nombre autorisé de transformations animalières. Veuillez réessayer demain. Oh, c'est fini. Encore une fois, le destin Je suis m'accable. désolée, monseigneur. Quel coquin, ce chat! Il a la manie de se cacher. Ah. Ah. Oh. Où es-tu, petit fripon? Oh. Quelle horreur! D'où vient ce repoussant batracien? Jeune homme, si c'est une farce, elle est de fort mauvais goût. Le mauvais goût, madame, c'est de juger en fonction du physique. Le mauvais goût, c'est aussi de croire que certains sont supérieurs aux autres. Permettez-moi de prendre congé avec mon ami qui, lui, m'aime pour ce que je suis. Excusez-le, princesse. Depuis qu'il a mangé un perroquet, il parle à tort et à travers. 21-3. Tu me laisses aussi gagner la revanche. J'ai besoin d'être consolé. Alors, ta mocheté, on a retrouvé sa face de petit pois. Je te préviens, la crevette, la prochaine fois que je trouve des poils de perruque sur ma brosse, je donne ton crapaud à la SPA. Oh, qu'il est mignon!
ce que c'est que de se fier aux apparences. C'est possible sans les poils. Minute, je progresse à pas de géant. Alors, c'est qui le roi du pancake? Oh, je me sens vraiment pas bien. Comment ça, tu n'es pas bien? Tu n'as pas de fièvre pourtant. C'est juste mon petit homme qui n'a pas envie d'aller à l'école. Pas du tout, je peux très bien y aller. Ah, déchirure du biceps jambial. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai mal. Arrête ton cinéma et dis-moi ce qui se passe, Tom. Facile, toute sa classe doit se faire vacciner et Tom a les chocottes. Dommage que ce soit pas un vaccin contre les maladies imaginaires. Ça t'aurait été bien utile, la crevette. Ou un vaccin contre les grandes sœurs, ouais. C'est juste une petite piqûre de rien du tout. Hein? Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait piquer le bras. Il a enflé et zip, on le lui a coupé. C'est peut-être la dernière fois que je peux tenir avec mes deux bras. Ma vie est un cauchemar. Elle est pas pire que la mienne, en tout cas. Je suis invité chez cet exécrable hautain de la gloriole. Bah moi, je vais me faire amputer d'un bras. Moi, c'est mon temps que je vais perdre en allant là-bas, alors que toi, eu ta petite piqûre. Et si on échangeait? De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera. Waouh, super. Eh, oh, on n'abîme pas la carrosserie, hein. Trop facile. Vous êtes monseigneur? Allez hop, on se dépêche, le compteur tourne. Wow, trop cool. C'est quand même mieux ici qu'à l'école. Allez, plus vite. Tu peux marcher normalement, s'il te plaît? Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Je n'ai pas l'habitude de ce corps empoté. Aujourd'hui, nous allons étudier l'amour courtois au Moyen-Âge. Quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit? Oui, Tom? Oui, Tom, c'est à toi. Ah oui, Tom, c'est moi, bien sûr. L'amour courtois, c'est l'art de séduire une femme en lui comptant fleurette. Exemple? Belle demoiselle au visage angélique, aux boucles dorées, torsade mon cœur de liane féerique. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il parle comme dans un livre. Tom est amoureux de la maîtresse. Ne vous moquez pas, c'est ainsi que les nobles se faisaient la cour autrefois. Bravo, Tom, je suis impressionnée par tes talents d'acteur. Oui, c'est avec ces mêmes vers que j'ai charmé Cendrillon. Cendrine, je voulais dire... Terminus, tout le monde descend. Ah, je me suis éclatée. Merci, Hubert. Pas très accueillant comme lieu. Il y a quelqu'un? Par ici, très cher gentilhomme. Tu es tombé dans mon piège, immonde crapaud. Oui. Mais pourquoi? J'ai rien fait, moi. As-tu donc oublié, ville canaille?
Qu'est-ce qui vous prend, la gloriole? Mais, mamie! Y a pas de mamie qui tienne. Adieu. Et maintenant, l'heure de ma vengeance a sonné. Oui. Si j'avais su, j'aurais été me faire vacciner. Maman! Oh, gros lâche! Vous laissez votre dragon faire le sale boulot? Vous avez même pas le courage de combattre un enfant, un crapaud, je veux dire! Impertinent! Mais ce n'est pas faux. Vite, vite, avant que je sois cuit! Je laverai mon honneur lors d'une joute à cheval. Ou alors une partie de billes? Non? Bon, ben, ok pour la joute. Mademoiselle, nous n'allons tout de même pas démembrer ces innocentes créatures. Nous allons les disséquer, pas les démembrer. Nous ne sommes pas des monstres. Sauvez-vous, pauvre sœur batracienne! Touche pas, ma grenouille. Tom, tu me feras 100 limite. Et même pas un merci. Je te dissèque à la récré. Et vous auriez pas la taille au-dessus? J'aurais mieux fait d'accepter la piqûre. Bonne chance. Allez, avance! Les animaux sont strictement interdits dans mon magasin. Descendez-moi de là. Une licorne. Il y a malentendu. Un gentilhomme ne se bat pas à main nue. Surtout contre plus grand que soi. Et si je vous disais que je n'étais pas vraiment Tom? Tu veux encore essayer de m'embrouiller? Tu m'avais pas dit que Autan voulait ta peau! Et moi, si j'avais su que Victor était encore pire que Autan de la Gloriole, je me serais abstenu. Sors de ton cabinet d'aisance, vil faquin. Viens ici que je t'embranche à pistule sur patte. Une minute de la Gloriole. Ne préférez-vous pas affronter des ennemis à votre mesure? Et quel nabeau ose donc me parler ainsi? Bonjour, princesse. Je me vengerai, celle-là. De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera!
trop cool, le combat d'épée. Ah, Tom, c'est ton tour de te faire vacciner. ça a pas déjà été fait? Non, tout comme ta punition d'ailleurs. Ma quoi? Mais te voilà, toi. Tu t'étais échappé. Il faut que je te ramène en salle de biologie. Ouais, bof. J'allais vous oublier. T'aurais mieux fait de te taire. Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin. Ah, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça. Vous allez faire peur aux enfants. Justement, c'est ça le principe d'Halloween. Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur. N'est-ce pas, Grégor? Sûrement, ma chérie, sûrement. Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie. Bonjour, monsieur. Joyeux Halloween à tous! Prêt pour une soirée de terreur? Ah, c'est lui ton cousin? Trop cool ton déguisement! Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue. Ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Halloween, la seule journée de l'année où une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle? Sauvé par le gong. Ils sont à moi. Des bonbons, la vie! Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête. Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter. Prête à devenir un horrible monstre. Mais je ne veux pas trop les effrayer non plus, hein. Oh, mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon? Dans ce cas, je vais leur coller la frousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre, ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Grégor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur, c'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Oh! Merci, monsieur. Hé, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi maintenant. Voilà. Comme ça, vous en avez autant, content les trolls. Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. Ah, c'est nul. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie? Les gens méchants? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants? De les rendre gentils? Bon, on passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce. J'ai réussi, merci Sorette. Ouais, c'est tout naturel. Le monsieur, il a mal à la gorge. Tiens, ça te fera du bien. Excuse
Excusez-le, c'est son premier jour. Et très certainement le dernier, si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor la Terreur à vos ordres, madame. Maman, on est rentré. Maman? Maman? T'es là? Bon, vous attendez quoi? Derrière toi? C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards. Tata, qu'est-ce que tu fais là? C'est Willow. Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière. Oh, elle est à l'étage. Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Et nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue. Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim. Mais pas ce soir, j'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais. Aïe, aïe, aïe. Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Tu penses qu'ils y ont cru? On y est peut-être allé un peu fort, non? Jamais de la vie. Tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Tom, Cindy? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman, elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'elle nous jette un sort. Un farfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose. Tu connais maman mieux que nous. Oh, ma libellule, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal. Maintenant, je comprends pourquoi
bien sûr que non. C'était juste une farce pour Halloween. Ah, je vous ai bien eu, hein? Ah bah non, on savait que c'était une blague. On faisait semblant pour que tu t'amuses. Waouh, elle est vachement forte en Halloween, ta famille. Qui veut sa photo avec le grand méchant ogre? 2 pour le prix d'une. Ah ouais. Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle.